Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette partie, nous allons voir comment figer les lignes et colonnes. D'accord? Dans cette partie, nous allons voir comment est-ce qu'on pourra figer soit les lignes, soit les colonnes, soit les deux à la fois. Maintenant, la question que nous allons nous poser, c'est quel est l'intérêt de pouvoir figer les lignes? D'accord? Soit les colonnes, soit les deux à la fois. Lorsque vous avez vos données, d'accord, lorsque les données d'une feuille de calcul sont en nombre trop important, d'accord, pour être affichées d'un seul aperçu dans la fenêtre d'Excel, là, en ce moment, il est intéressant de figer les lignes et colonnes de titre pour maintenir leur affichage lorsque vous interagissez avec les barres de défilement, que ce soit la barre de défilement verticale, soit la barre de défilement horizontale. D'accord? Ça veut dire que lorsque les données présentes sur votre feuille d'Excel sont en nombre trop important pour être affichées d'un seul aperçu, là, lorsque vous interagissez même avec les barres de défilement, là, vous allez voir que là, en ce moment, c'est très intéressant de pouvoir figer des lignes et puis les colonnes. D'accord? Par exemple, j'ai ce tableau-là ici, d'accord? Et lorsque j'essaie de défiler vers le bas, vous allez voir que les données, j'ai toujours encore des données, d'accord? Et on peut en avoir plus que ça. Et ça, au niveau des lignes aussi, on peut toutefois encore renseigner des données, d'accord? Maintenant, pour pouvoir figer les lignes en Excel, d'accord? Pour ce faire, lorsque vous avez vos données comme ça, ce qui veut dire que supposons j'ai les en-têtes de lignes et puis les en-têtes de colonnes. D'accord? Je peux supposer que j'ai des en-têtes de colonnes. Par exemple, au niveau de la colonne A, j'ai les moins. D'accord? Vous voyez ici. Et au niveau des en-têtes de lignes, je peux dire que j'ai les lignes. D'accord? J'ai les produits, j'ai la partie A et puis j'ai les produits. D'accord? Maintenant, si par exemple, je me mets à défiler vers le bas, d'accord? Vous allez voir que les en-têtes de lignes, je n'ai plus les intitulés. D'accord? Les intitulés ne se font plus voir. D'accord. Et si je vais pouvoir mouvoir de façon horizontale aussi, si j'ai encore des données qui continuent à ce niveau, vous allez voir que les mois, je ne vais plus se faire voir au niveau de la colonne A. Alors, je veux pouvoir corriger ça pour que même si j'essaie d'utiliser la barre de défilement horizontale, je puisse avoir les mois et lorsque je vais pouvoir visualiser mes données, je peux avoir une idée de quand je prends une donnée, bien je me positionne sur une donnée, je peux voir à quel mois ça correspond. D'accord? Maintenant, pour pouvoir faire simple, nous allons venir au niveau de l'onglet affichage. D'accord? Vous venez au niveau de l'onglet affichage et vous allez voir figer les volets. C'est au niveau du groupe fenêtre. D'accord? Lorsque je clique sur le menu déroulant qui est ici, vous allez voir trois options. D'accord? Figer les volets. Ensuite, figer la ligne supérieure, ainsi figer la première colonne. Alors, à ce niveau, nous avons trois options. Regardez très bien. Et déjà, nous avons un aperçu de chaque option. D'accord? Figer les volets permet de pouvoir figer les lignes et les colonnes, les deux à la fois. Par contre, figer la ligne supérieure revient juste à figer juste la ligne supérieure. Et vous allez voir à travers ce dessin-là. Et maintenant, figer la première colonne. Vous allez voir que ça va vous permettre uniquement que de figer la première colonne. Supposons si je prends l'option là, je prends figer la ligne supérieure. Je clique dessus. Vous allez voir qu'il y a une ligne séparatrice, une ligne qui va se faire voir. Et lorsque je vais pouvoir défiler verticalement, vous allez voir que la partie A est restée intacte. Mais au niveau de mes en-têtes, des intitulés produit 1, produit 2, produit 3, lorsque je défile, je n'ai plus, ça n'apparaît plus. D'accord? Bref, ça dépend de vos données. Ce n'est pas forcément que vous aurez toujours les mêmes intitulés que moi, non. D'accord? Lorsque on a ce cas de figure, lorsque vous essayez de défiler, parfois vous n'allez plus vous retrouver. D'accord? Alors, pour ce faire, nous pouvons essayer de l'améliorer. D'accord? Donc, pour libérer les volets, vous venez au niveau de
l'onglet affichage, toujours groupe fenêtre, et vous cliquez sur le menu déroulant et vous allez prendre l'option libérer les volets. D'accord? Et là, vous allez voir que si j'essaie d'utiliser encore la barre de défilement, vous allez voir qu'aucune partie n'est figée. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on pourra figer les lignes. D'accord? Nous allons pouvoir voir comment est-ce qu'on pourra figer les lignes à l'endroit souhaité. D'accord? Supposons je veux pouvoir maintenir la partie A et puis la ligne numéro 1, ensuite la ligne numéro 2. Je veux pouvoir maintenir ça inchangé. Autrement dit, lorsque je vais pouvoir utiliser la barre de défilement verticale, je vais pouvoir avoir l'aperçu de ces intitulés-là. Alors, pour ce faire, je vais pouvoir maintenir la ligne numéro 1, ensuite la ligne numéro 2 inchangée. Alors, pour ce faire, étant donné que c'est les deux lignes que je veux maintenir inchangées, je vais me positionner au niveau de la ligne 3, la ligne numéro 3, d'accord? Et vous allez faire une sélection de la ligne. Nous avons vu comment sélectionner une ligne, d'accord? Vous sélectionnez la ligne entière et vous venez au niveau de figer les volets et puis vous cliquez sur figer les volets. Lorsque vous allez faire ça, vous allez voir qu'il y a toujours la ligne là, d'accord? Cette ligne fractionnelle au fait, ou bien la barre fractionnelle. Donc, lorsque je vais vouloir défiler verticalement, vous allez voir que j'ai les intitulés qui sont intacts, d'accord? Et là, en ce moment, je pourrais visualiser mes données. Là, à chaque fois, je sais dans quelle colonne je me situe, ou bien les données se situent, j'ai un aperçu plus clair, d'accord? Donc, pour libérer, vous venez encore, vous allez prendre l'option libérer les volets. Maintenant, nous avons la possibilité aussi de pouvoir figer la colonne, d'accord? Étant donné que j'ai mes données, lorsque les données sont en nombre trop important, vous allez voir, lorsque même je vais utiliser la barre de défilement horizontale, même déjà au niveau du mois, je n'ai plus les données qui se font voir. D'accord? Et là, si par exemple je suis à ce niveau, je viens sélectionner cette cellule, je ne sais plus si cette cellule, à quel mois ça correspond. Déjà, vous voyez un peu. Maintenant, on peut décider de figer la colonne. D'accord? Vous venez au niveau de l'onglet affichage, groupe, fenêtre, vous cliquez sur le menu déroulant. Vous décidez de figer la première colonne. D'accord? Vous cliquez sur figer la première colonne et vous allez voir cette barre de fractionnement encore. D'accord? Cette ligne-là. Et là, en ce moment, lorsque vous allez voir que lorsque je vais mouvoir, je vais utiliser la barre de défilement horizontale. Ça veut dire que même si je me déplace, la colonne la colonne A reste figée. Et là, en ce moment, même si je peux utiliser cette barre pour me déplacer, vous allez voir que je peux avoir un aperçu de mes données. Alors, le troisième cas qu'on va voir, c'est que je vais libérer d'abord. Libérer les volets. Maintenant, je reviens, vous allez voir, on revient à la position initiale. D'accord? Maintenant, le troisième cas qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on pourra figer les deux à la fois. D'accord? Alors, pour ce faire, pour pouvoir figer les lignes et les colonnes aux endroits souhaités, vous venez au niveau de l'onglet affichage toujours, au niveau du groupe fenêtre, vous allez voir le bouton fractionner. D'accord? Lorsque vous allez voir le bouton fractionner, vous cliquez sur le bouton fractionner. Alors, lorsque vous cliquez sur le bouton fractionner, vous allez voir deux barres de fractionnement qui vont apparaître. D'accord? Là, ces barres-là, nous avons la barre verticale, ensuite la barre horizontale. Alors, la barre verticale va nous permettre de pouvoir figer la colonne qu'on souhaite. D'accord? Qu'on veut maintenir inchangée. D'accord? Vous allez amener votre curseur dessus. Vous faites un clic gauche enfoncé. Et puis, vous allez déplacer la barre au niveau de la colonne A. D'accord? Ça dépendra de votre conception, ce que vous avez à votre niveau. D'accord? Et maintenant, ça, j'ai figé la colonne. Maintenant, je peux refaire la même chose au niveau de la ligne. D'accord? J'amène ça au niveau de là où la ligne, là où je veux pouvoir maintenir inchangé. D'accord? Et je ramène ma barre de défilement à la normale. Et puis, je clique sur le bouton figer les volets. D'accord? Lorsque je clique sur figer les volets, vous allez voir que en ce moment, je peux défiler. Vous voyez?
je peux utiliser ma barre de défilement et j'ai encore j'ai la colonne moins et il y a la colonne A, d'accord, qui est figée. Et ensuite, lorsque je vais vouloir défiler verticalement, vous allez voir que j'ai les en-têtes et puis les intitulés qui sont là. Et là, en ce moment, je pourrais encore plus visionner mes données. Et c'est très pratique si vous savez le faire, bien l'utiliser. D'accord? Lorsque vous avez vos données, vous pouvez avoir autant de données là, lorsque vous allez utiliser cette manière de faire là, vous allez voir que c'est très pratique. D'accord? Maintenant, pour libérer les volets, vous allez venir au niveau de l'onglet affichage et groupe fenêtre. Vous allez cliquer sur fractionner, d'accord? Pour annuler les barres de fractionnement. Et ensuite, vous allez passer au niveau de figer les onglets, d'accord? Et vous allez prendre l'option. Et là, ça a été déjà libéré, d'accord? Donc, c'est une manière de pouvoir libérer. Et lorsque vous avez figé vos en-têtes et puis vos en-têtes de colonne et puis les lignes, d'accord? Donc, vous venez au niveau du bouton fractionner et puis vous allez voir l'option libérer les volets. Donc, c'est un peu comme ça qu'on pourra faire pour pouvoir figer nos colonnes et puis nos lignes. D'accord? C'est très pratique. Donc, c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo.